Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de ChatGPT. C'est quoi ses limites, ses avantages et en quoi ça peut nous aider en tant qu'entrepreneur, manager, leader de notre organisation ou de notre entreprise. Avant de commencer, laissez-moi me présenter rapidement. Je suis Prosper Anselun, je suis entrepreneur depuis 2002 et je partage à travers cette chaîne des tips, des astuces et outils pour améliorer notre performance en tant que personne, mais aussi pour la personne morale dont on s'occupe, à savoir l'organisation, l'entreprise ou l'entité qui est en cours de développement. Donc si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ChatGPT, c'est quoi? C'est un assistant virtuel développé par OpenAI. Il s'agit d'une intelligence artificielle capable de comprendre et de répondre à nos questions. En quelque sorte, c'est une espèce d'assistant virtuel disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc c'est un outil qui évolue encore. Il y avait la version 3, 4, maintenant c'est le 4O, 4 Omni. Je ne vais pas rentrer dans les détails des comparaisons des versions, mais ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que depuis quelques années, moi j'ai plus d'assistant. Ce qui m'assiste dans mes tâches de tous les jours, c'est ChatGPT. Bien évidemment, j'ai mes collaborateurs, j'en ai une quarantaine à Madagascar pour m'assister dans l'ensemble de ce que je fais en direct, c'est-à-dire des gens qui travaillent chez nous, mais on a aussi des consultants qui sont au nombre de 70 qui travaillent avec nous sur des besoins particuliers. ChatGPT représente quelques limites. Tout d'abord, il faut faire attention parce que les informations qui sont fournies par ChatGPT ne sont pas toujours vraies. Elle peut faire des erreurs, donc ce que je propose, c'est toujours de vérifier. S'il y a des statistiques, il faut recouper en faisant des recherches en ligne chez les institutions de statistiques, etc. Deuxième point essentiel, c'est que la qualité des réponses dépend de la qualité de vos questions. Dans le jargon, on appelle ça des prompts. Donc, dans les prompts, il faut être précis. Quand je dis précis, c'est qu'on peut par exemple lui demander de se comporter comme tel, qu'on est dans tel environnement, par exemple un pays, qu'on répond en telle langue. Ça peut être l'anglais, le français, le chinois, que sais-je. Mais il faut préciser autant que possible ce qu'on veut comme réponse pour qu'il puisse derrière nous fournir les éléments qui sont proches de ce qu'on veut. Troisièmement, ChatGPT ne peut pas remplacer un spécialiste. Si vous avez par exemple besoin d'un conseil d'un avocat, mieux vaut appeler un avocat. Si vous avez besoin d'un conseil d'un expert comptable, mieux vaut appeler un expert comptable. Par contre, si vous avez besoin d'une information générale, là vous pouvez utiliser ChatGPT. Pourquoi? Parce que ChatGPT, ce qu'il fait, c'est qu'il récolte toutes les informations qui sont disponibles à son niveau et il essaie de vous répondre par rapport à tout ça. C'est pour ça qu'il peut y avoir des erreurs, qu'il peut y avoir des choses qui ne sont pas précises, qu'il peut y avoir en fait des manques ou des lacunes dans les informations dont il vous délivre. Quatrième limite, c'est que ChatGPT n'a pas accès à l'Internet en temps réel. C'est-à-dire que les informations qu'il a, ce sont les informations qui étaient déjà disponibles depuis un certain temps. Par exemple, les élections européennes d'hier, 9 juin. Si on demande aujourd'hui à ChatGPT, il n'est pas capable de donner les détails des résultats. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accès à temps réel aux informations qui sont disponibles sur Internet. Si vous voulez des informations à temps réel, dans ce cas, il faut s'orienter vers les moteurs de recherche. Le plus connu et qui a la part de marché la plus grande actuellement, c'est Google. Mais bien sûr, il y en a d'autres. Il y a Bing, il y en a plein en fait, on ne va pas les lister ici. Mais revenons à notre sujet, il y a ces 4 éléments qu'il faut tenir compte quand on utilise ChatGPT. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ChatGPT? La première, en fait, c'est de répondre à des questions. On a des questions d'ordre général ou d'ordre spécifique.
on peut poser la question à ChatGPT. Il ne faut pas oublier, le prompt doit être le plus précis possible pour avoir les meilleurs résultats. Donc, si on prend un exemple d'une question, par exemple, vous voulez améliorer votre marketing et vous demandez quelles sont les tendances marketing de l'année 2024. Bien évidemment, les tendances changent d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Ça dépend des disponibilités et des habitudes de consommation de chaque ville, de chaque pays. Donc, pour poser cette question, il faut préciser en fait à ChatGPT d'abord, c'est quoi votre objectif? À quoi ça va servir les réponses? Deuxièmement, donner le plus de détails possible. C'est où? C'est pour quel type de clientèle? C'est en quelle langue? C'est pour quel type de produit ou de service? Etc. etc. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir des éléments qui sont exploitables en tant qu'entrepreneur ou en tant que leader d'une organisation. Deuxième point, pour moi, c'est un outil de discussion générale. Bien évidemment, en tant qu'entrepreneur, quand on lit un livre, on essaie de comprendre certaines choses. Je prends un exemple comme ça, c'est quoi l'économie gigs, qui est très à la mode aux États-Unis. Bon, c'est très proche du freelancing, mais c'est un élément où on peut récolter beaucoup plus d'informations en parlant avec quelqu'un qui s'y connaît. Et bien évidemment, comme je ne vais pas faire une activité en ce sens, mais c'est pour mes connaissances personnelles, ma culture générale, là, je fais appel à ChatGPT. Je pose des questions, je lui demande de me donner des références de lecture s'il y en a, je lui demande de me donner des exemples, je demande s'il y a des liens qu'on peut trouver sur Internet qui traitent ce genre de choses. Comme je disais avant, ChatGPT n'a pas les liens d'aujourd'hui, mais quand vous avez la version payante, vous avez accès à des liens qui remontent d'il y a 3-4 ans et c'est déjà suffisant pour comprendre certaines choses. Ce sont des éléments qui peuvent nourrir en fait votre fonctionnement en tant que manager, votre savoir, connaissance, des exemples, pourquoi pas des gens à contacter pour rentrer en réseau sur certains aspects importants. Troisièmement, et c'est ce que j'utilise le plus, c'est que ChatGPT est une aide à la rédaction. Par exemple, pour rédiger un email, on fait un manuscrit rapidement. Moi, je travaille beaucoup avec mon cahier. Donc, je prends sur mon cahier, je prends les notes, je photographie, je mets sur ChatGPT, je lui demande de structurer le mail de manière professionnelle et après, je fais une relecture. Il ne faut pas oublier, ChatGPT peut faire des erreurs. Ça, il ne faut jamais oublier. Donc, on check, on vérifie, on relit et parfois, on ajuste, enfin, parfois la plupart du temps, on ajuste et après, on envoie. Mais on gagne quand même un temps fou parce qu'avant, je faisais appel à des assistantes virtuelles qui sont dans d'autres pays. Parfois, elle n'est pas disponible, j'attends. Parfois, j'ai envie d'envoyer le mail maintenant et je dois attendre 2-3 heures avant qu'elle puisse rédiger tout ça. Tout ça, maintenant, c'est fini avec ChatGPT. C'est la machine qui fournit les informations en un seul clic, en quelques secondes pour moi. Et ça, deuxième chose, c'est pour les rapports. Les rapports, c'est pareil. On récolte les informations. Je photographie, par exemple, quand je fais une formation, tous les tableaux flipchart, comme on a dit. Je fais beaucoup de notes pour partager avec les participants, pour enrichir en fait l'expérience. Parce qu'une formation, c'est plus ça. Ce sont des outils, des vécus, des expériences qu'on se partage pour que tout le monde en sorte plus nourri qu'en arrivant et pour qu'on explore plus de savoir-faire, c'est-à-dire qu'on acquiert non seulement des connaissances théoriques, mais surtout des outils pratiques qu'on peut utiliser tout de suite sur le terrain. Donc tout ça, je photographie, je mets dans ChatGPT et je lui demande, parce qu'on a déjà des canevas, des rapports, on a les éléments, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qu'on peut améliorer, comment était le groupe, etc. etc. Le ChatGPT essaie d'incruster les éléments de ce que j'ai écrit à travers ce rapport. Il le fait très bien. Mais encore une fois, je dois relire. Mais je gagne déjà beaucoup plus de temps que si je le fais moi-même en notant un à un tous ces éléments dans le grand bouquin de rapport. Sinon, quatrième point, c'est que ChatGPT peut être aussi un critique. Qu'est-ce que j'appelle un critique? Par exemple, quand on rédige quelque chose, un document,
une offre, on demande à quelqu'un en fait de critiquer, de voir ce qui manque, qu'est-ce qui manque encore par rapport à cela. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait son document et on demande ChatGPT par rapport à tel TDR. Est-ce que ce que je propose là manque encore un élément? Donc il fait un check croisé, il a dit ah vous n'avez pas traité telle partie, ou c'est encore mieux si on ajoute ça. Mais encore une fois, un expert est un expert. ChatGPT essaie de rassembler des informations qu'elle trouve un peu partout. Donc l'expert doit fournir le service, le produit, le rapport, et ce que ChatGPT peut faire, c'est d'améliorer, d'amener sa touche, de dire et ici on peut faire ceci pour encore améliorer. Pourquoi? Pour que l'expert puisse encore être une référence en plus de sa place d'aujourd'hui, avoir un travail de meilleure qualité encore dans l'avenir. Donc voilà, je pense que tous ces éléments peuvent vous aider. Si vous avez des questions, je suis disponible, j'aime discuter de tout ça. Sinon, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois et bonne chance, au revoir.